Donc, je vais vous montrer une vidéo technique, par exemple chez moi. Vous allez voir ici, vous avez vu le mur? Voilà. Alors, pourquoi je dis ça? Jusqu'à présent, la gendarmerie ou la police, tout ça, etc., surtout la gendarmerie, la brigade d'investigation, tout ça, etc., ne sont pas venus. Vous avez vu le haut? Eh bien, ce haut-là, ce sont des produits toxiques qu'ils ont mis. Ils ont voulu faire croire que c'était de l'amiante. C'est pas de l'amiante. Et justement, c'est très très dangereux. Il faut vraiment des jeunes peintres qui se protègent très très bien, vous voyez, pour ça, pour enlever. Et c'est à partir de là qu'ils ont commencé les amiantes. Vous voyez, le marché des amiantes, donc ils détruisent les immeubles. Donc ils veulent détruire ici pour faire croire qu'il y a de l'amiante, pour effacer les traces. Donc je vous explique un peu leur stratégie, hein, d'accord? Donc c'est pas ça, mais ça permet de financer les amiantes, d'accord? Vous allez voir aussi que ici, vous avez vu, cette porte, elle est bien, elle se ferme très très bien. Elle se ferme bien, vous avez vu, il n'y a pas de problème. Mais je l'ai condamnée avec ça. Pourquoi? Vous allez comprendre. Ça, c'est des traces. Alors là, regardez bien, de spray, de produits toxiques, comme elle m'a envoyé. Je les ai tous détruits, regardez. J'ai fait exprès. Voilà. Ensuite, j'ai enlevé cette porte-là. C'est pareil, je l'ai donc rendue inopérationnelle. Voilà. Comme ça, ils ne peuvent pas installer aussi des bureaux ici. Hein, parce qu'il faut installer des bureaux. Ils ne peuvent pas faire des réunions. Donc, j'ai enlevé toutes les portes. Elles sont là. J'ai installé ça, ce truc-là. C'est un ancien matelas pour aspirer un petit peu l'air, tout ça, etc. Que je sois bien vilain. Ils n'aient même pas envie de venir chez moi. Je vais fermer ma porte comme ça. Parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure, ben, ils viennent chez moi quand je ne suis pas là. À cause de tout ce qui a été fait. Alors, je vais monter. C'est chez moi. Alors, vous avez vu, j'ai fait exprès. Toutes les portes, tout ce qui est porte est enlevé pratiquement. Voilà. Là, c'était la chambre de mon fils. Ici. Voilà. Donc, elle est vide. Ici, très bien. Alors, ici, c'était ma chambre. Regardez. Toxique. Voilà. Mais j'ai anéanti tout, hein. Mais il faut qu'on vienne prendre des preuves. C'est de ça qu'il fuit. Il ne voulait pas que les assurances voient ça. Voilà. Et là, j'ai rendu la chambre inapte. Vous voyez, comme ça, si je ne suis pas là, ben, ils ne peuvent pas venir. Ils ne peuvent pas taper leur film, leur copyright filmique. Ici, c'était le lieu où vous avez dû recevoir régulièrement pour la sécurité un espace où il y avait mes affaires. Voilà, j'ai tout enlevé mes affaires. Voilà, il reste ça. C'est là qu'il y avait mes affaires. Ça, c'est ma salle de bain. Voilà. Là, ils devaient venir faire les travaux dans la maison, ils ne l'ont pas fait, ça c'est clair. Ça, c'est donc, comme je vous disais, la chambre de mon fils. Et l'autre, voilà, vous avez tout vu. Et tout. Ça, c'est mon sol. On va voir que c'est relativement... Voilà. Et nous arrivons tout doucement à un autre stade. Voilà. Ça, c'est une vieille gazinière que j'ai gardée, regardez bien. Parce que je l'ai achetée quand j'étais au CFR. Figurez-vous que je suis venue en France avec un passeport qu'on m'a donné, avec un passeport de diplomatie, un passeport français qui est venu par la valise diplomatique. Donc, on ne peut pas remettre en cause ce passeport. Mais eux, ils ont réussi à faire une demande d'asile en Suisse, aux États-Unis, un peu partout, au Canada, en mon nom. Ma sœur, elle, je pense qu'elle doit être dans le réseau des demandeurs d'asile. Ma cousine Oumat, avec Evelyne, tout ça, ben, ma foi, ils sont dans l'immigration. Alors que vous voyez, j'ai eu mon passeport par la France. Et il y a aussi un réseau de migrants. Alors sachez que moi, ma sœur a subtilisé ma carte de visite Goldman Sachs avec Olivier de Medeiros, Eric Dubois, le groupe Métis, plus ma carte d'identité. Puis ils ont été ouverts des comptes carrément à la CaixaBank, là-bas à Bilbao, au Portugal, avec ma belle-sœur. Sans me dire, je n'étais pas au courant. Je n'étais pas du tout informée. Du tout. Donc moi, je ne suis pas concernée par leurs histoires. Et puis, voilà. Donc, je dors là. Alors, donc, le matelas qui est là, le fameux matelas, et bien, pourquoi je n'achète pas un matelas pour l'instant? Je vais trouver un autre système.
Mais c'est parce qu'ils couchent sur mes matelas, ils font croire que j'ai des relations avec les autres pour me marier de force. Donc tous les matelas que je vais prendre, mais ce sont des matelas en fait qui vont déjà faire des scènes de mariage, de relations intimes, parce qu'ils ont aussi des relations intimes dans ces lieux-là. Après ils font le morphing, c'est comme ça qu'on me marie de force, avec Monsieur Charles Godia par exemple, etc., etc. Donc vous allez voir, et là c'est là où on voit ce qui s'était passé à Genève avant, quand j'y étais. Et vous allez comprendre pourquoi c'est si important et c'est si grave, vous n'avez pas entendu parler de moi. Voilà. Yep. Je suis en train d'ouvrir ma porte. Voilà. Et donc je vais ouvrir et vous allez comprendre. Donc, voilà, vous avez vu ici, ça, vous avez vu comment c'est tailladé. Eh bien, c'est des systèmes de grand banditisme et de criminalité. C'est-à-dire que, vous avez vu la fente qui est là? Voilà, regardez bien. La fente fait que, quand une personne connaît et sait comment faire, ils ont une technique pour ouvrir la porte, même si vous avez vos clés, ils ouvrent la porte et hop, ils rentrent chez vous tranquillement, mais il faut vraiment bien connaître leur système. Voilà. Donc, moi, j'ai vu ça après qu'on ait fait l'état des lieux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous remontrer tout. Regardez, là, vous avez vu le mur? Voilà. Alors, là, dans cette salle, qui était liée avec l'Élysée, c'était ici, c'est-à-dire que je suis liée à des structures. Ici, c'était avec l'Élysée. Donc, depuis ce lieu, ils ont donc mis des produits très toxiques, très dangereux, qui peuvent donner des cancers des os, ici, dans la salle là. Et c'est ça, regardez bien, qui a rongé. La preuve, je ne le cache pas, il y a une personne qui est venue ici, qui est mort d'un cancer des os, parce qu'il est venu ici, ils l'ont demandé de venir. Mon fils, il a eu de la chance avec sa copine, ils s'en sont sortis de justesse, et on n'a rien eu. Donc, voilà l'exemple, voilà, vous avez vu? Tout ça a été quand j'étais partie à Genève. Qu'est-ce que j'aurais à me battre avec mes portes? Hein? Ben voilà. Donc, voilà ce qu'ils ont été faits. Donc ça, c'est pourquoi? Ben, c'est pour, vous allez voir, l'identification criminelle. Qui va le récupérer pour eux, bien sûr, en prenant certainement une assurance avec la Société Générale, où je suis. Voilà, donc vous avez vu tout ce qui est là. Voilà. Voilà, alors ça, c'est quand j'étais donc à Genève. Ils ont une porte qui est toute neuve, hein, toute neuve la porte. Ils ont été prendre des baramines et tout surélevé, ce qu'ils vous ont montré. Donc, un ami gendarme m'a demandé de garder les gravats, ce qu'il y a eu là. Ce que j'ai fait, je suis couvert avec, vous avez le film là. Ensuite, ils ont demandé à mon fils et à ses amis de taguer pour montrer que c'était un lieu de trucs. Là, c'est des choses que j'ai emmenées, que j'ai enlevées de dehors parce que je me suis fait un petit abri de fortune pour quitter la maison, pour travailler sans le satellite. C'est ça que j'en avais marre. En fin de compte, ça ne servait à rien. Donc, mes habits, je fais très attention parce qu'ils peuvent récupérer aussi tous ces trucs-là. Ils les récupèrent pour faire d'autres choses. Enfin, je ne sais pas, c'est eux qui savent. Donc, la même chose ici. Ils ont détruit la porte de derrière qui donne donc sur le garage là-bas. Voilà. Tout ça a été fait quand j'étais à Genève. Hein, tout ça. Et c'était pour montrer que je vivais dans une maison à eux, donc louée par les familles, mais que j'avais mis en état de ruine, parce que je ne sais pas garder, et qu'eux, ils ne voulaient pas faire de travaux, parce que c'est ça. Donc, je fais du n'importe quoi, alors qu'en fait, ils achètent en mon nom. Tout simplement, les blaireaux. Ils achètent en mon nom. Et ils sont en combine avec le réseau social, parce que c'est eux qui ont eu le plus d'argent avec eux. Voilà.
Et donc, ce qui se passe, c'est ça. Avant, vous allez voir que vous voyez mon jardin. Maintenant, je fais très attention. C'est ma santé, la preuve, j'ai réussi à me récupérer sur le plan santé. Voilà, alors c'est cette fameuse porte, d'accord? Cette fameuse porte qui est là, je l'ai récupérée chez des voisins, là. Cette maison qui est ici, je vais vous montrer. C'est la maison qui est donc là. C'est le 343. Voilà, vous avez vu? Le 343. Alors, cette maison, que je vous dise, a été achetée par eux. Et achetée comment? Bien cachée. Hein? Ils ont bien caché beaucoup de choses par rapport à ça. Vous avez vu? Ils ont acheté ça. Et toutes mes données chez moi vont là. Toutes mes données vont directement ici. Il y a eu donc l'ancien propriétaire qui était là, qui a pris les données. Mais c'est aussi le lieu où on a sacrifié mon fils, où on a mutilé dans cette maison pour les démocrates. Mon fils, le pauvre, a été mutilé juste à côté de moi, alors j'étais ici, dans cette maison, avec la complicité autour de moi, n'est-ce pas? Et moi je ne savais pas, parce que il s'est passé une chose suivante. J'ai eu des données qui ont été volées. N'est-ce pas? Par une dame, une citoyenne comme ça, qui a pris mes affaires dans mon sac. On est d'accord? C'est des noums qu'elle a volés et ceux de mon livre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ils ont été donnés ça comme action citoyenne. C'est du vol, hein, il m'a volé mes trucs, action citoyenne. Donc, ça y est, la ville du Mans est donc devenue propriétaire de mon livre Soar ou l'élu de Dieu, n'est-ce pas, par les noums, et devenue propriétaire aussi de mes noms pour l'IP domaine, écoutez bien, l'IP Capshaw, et aussi la gestion des classes de marques et de la gestion des brevets, d'accord, des noms brevets. Donc après ça, il fallait choisir entre le fils ou la mère, parce que c'était prévu qu'on devait mourir de toutes les façons. Donc c'est une grosse criminalité dont je vous parle là. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On sacrifie mon fils dans cette maison qui est censée être le lieu de quoi? C'était M. Bérou, qui avait donc le modem, qui était en charge par M. Bruno Amoussou du Bénin, qui gérait mon argent. L'affaire russe, ça vous dit quelque chose? Mais c'était mon affaire qu'ils ont détournée au niveau des familles. Voilà. Et donc, ce monsieur, qui était donc mon voisin dans cette maison, gérait donc mes données et représentait donc les modems, c'est-à-dire le modem, je sais pas, les démocrates. Alors, il se trouve que en juillet 2013, je suis partie pour rencontrer un avocat, Maître Titus, que j'avais connu à Cotonou, n'est-ce pas? Et que Maître Titus était un avocat pour les affaires publiques. Et donc, il m'a demandé, quand je lui ai expliqué ce qui se passait, je lui ai demandé de m'envoyer, il m'a demandé de lui envoyer toutes mes plaintes, tout ce que j'ai pu faire par rapport à mes données. Parce qu'il m'a vu au diocèse de Cotonou. Il m'a vu avec le document sous le signe des maîtres du monde dans la main. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis partie là-bas, je suis partie avec une clé USB. Et ils sont rentrés quand j'étais en plein rendez-vous là-bas. Et oui, pour récupérer les données de la clé. Et c'est comme ça qu'ils ont créé l'UDI. Vous comprenez, l'UDI? Voilà, ça a été créé comme ça, l'UDI. Et donc, ils ont fait ici le siège de l'UDI, de tous les démocrates du monde. Voilà, c'est ça. Donc, mes données quittent chez moi pour aller là-bas. C'est ce qui se passe. Et donc, mon fils a été mutilé dans cette maison. Et on veut pousser mon fils à ne jamais dire la vérité. Alors, il a été mutilé comment? Il a été victime d'une ablation de ses testicules. C'était prévu. Parce que le personnage de mon livre, qui s'appelle Soar ou l'élu des dieux, Soar est un eunuque. Donc, pour faire de mon fils un futur fétiche, c'est là qu'ils l'ont donc mutilé. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et cette mutilation, mon fils ne doit pas en parler.
Et maintenant, ils veulent tout cacher. Voilà. Ils veulent continuer à le faire. Et je n'ai rien dit, strictement rien dit. Et en 2017, et effectivement, bien sûr, j'ai eu des taches sur le poumon, ils m'ont empoisonné. Effectivement, j'avais des gros problèmes, ça c'est clair. J'ai senti même au niveau de mes os des problèmes. Mais je suis au courant de toutes les maladies, c'est-à-dire que leur réseau envoie. Vous comprenez? Donc, je me suis fait déjà protéger quand j'étais au Bénin, mais c'est surtout que je connais les remèdes qu'il faut avoir. Donc, quand je suis partie à l'hôpital du Mans, à cette époque, j'ai demandé au médecin ce que j'avais et je lui ai dit, en même temps le pronostic, je lui ai dit, écoutez, je préfère vous dire, je vis dans un milieu très, très toxique où on peut facilement m'empoisonner. Je suis sujette au poison parce que c'est un problème culturel. Au Bénin, ils empoisonnent très facilement. Ils s'empoisonnent. Et moi, je suis de ce milieu-là. Voilà. D'accord? Donc, ils font croire que mon fils, ils l'ont donné de l'argent, qu'ils s'en occupent, tout ça. C'est faux. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est faux. Tout est faux. Ça s'est passé ici. C'est là qu'ils ont sacrifié mon fils pour pas que j'ai de descendance, soi-disant. Et c'est avec ça qu'ils ont pu avoir Sohar. Donc, ils ont proposé après au roi du Maroc, donc, mes données. Voilà les choses qu'ils ont été faire. Voilà. Donc, c'est des choses graves qui se passent ici. Et vous n'avez pas eu de mes nouvelles à cause de ça, parce qu'il faut du temps pour suivre toutes ces imbécilités, toutes ces criminalités, parce que ça se passe à côté. Hein. Voilà. Donc, comment j'ai su? Moi, je l'ai su parce que c'était le modem, ici. Je l'ai su parce que mon voisin était très mal. Je l'ai su parce que je sais qu'à chaque fois, comme ils ont déjà fait le meurtre de Kamala, qu'ils allaient à chaque fois faire quelque chose. Un sacrifice, quoi. Donc, j'ai su que c'était ici, à cause de ça. Voilà, donc, le problème qui est là, ils vont vouloir me faire passer pour folle. Ça, je préfère carrément vous le dire. Et on va aller un peu de l'autre côté, là-bas. Je vais aller de l'autre côté. Je vais vous montrer ce qui se passe. Voilà. Donc, je suis susceptible de me faire prendre la maison d'un moment à l'autre parce qu'ils n'ont plus le choix. Ils n'ont plus rien. Ils sont obligés de venir ici et de démolir je ne sais pas quoi, etc. Sans me demander, alors que c'est moi. Et donc, ma grande sœur serait propriétaire. Maintenant, elle serait elle qui aurait mon identité. Mais j'ai pris contact avec elle, hein, ma grande sœur, depuis maintenant presque un mois. Donc, elle ne peut pas se permettre de raconter ce genre de conneries. D'accord? Donc, on va faire le tour. Donc, il y a ça que je dois ranger, il y a tout ça, etc. Je suis restée depuis le 4 avril dernier chez moi, cloîtrée chez moi, pour éviter l'avancement de ce réseau, parce qu'ils avancent en venant chez moi. Parce que tout simplement, j'étais bloquée. Ils sont venus prendre des serrures chez moi. Et j'ai bien compris le jeu, puis ils veulent me faire passer pour folle. Alors j'ai fait quiet, tranquille. Je suis restée chez moi pour mieux surveiller chez moi et rester chez moi. Voilà, donc c'est la fameuse maison, c'est ici. Ils ont changé donc de propriétaire. Et en changeant, j'ai demandé gentiment s'il était possible d'avoir un ancien, vous savez, la porte d'entrée, l'ancienne porte d'entrée, là-bas, pour moi. Et en fait, ils ne m'ont pas demandé selon le rituel, vous avez vu, puisque c'est un lieu ritualiste, ils ne m'ont pas demandé, ils devaient me demander de l'argent pour que le rituel marche, vous voyez, pour qu'ils prétendent que j'ai devant moi quelque chose de ce genre, ils devaient faire ça. Mais ça n'a pas été fait. Vous voyez, voilà. Donc, voilà. Vous avez vu ça? Vous avez vu ce que c'est? C'était l'ancienne cabanon que je m'étais fait en sortant de la maison pour être en dehors de la maison pour faire mes trucs. Voilà. Alors, le jardin était avant empoisonné, mais alors, à souhait. C'était vraiment un truc incroyable. Et donc, j'enlève tout ce qui est là. Il faudrait que je jette tout ça, etc. En faisant très, très attention. Et j'ai peur, donc, des rechutes, tout simplement. Donc, je fais très attention. Alors, ils vont venir. C'est maintenant qu'ils s'inquiètent de ma santé, etc. Donc, on veut me mettre sur curatelle. Attendez, hein.
Donc, il n'y aura pas de curatelle. C'est simple, si vous avez reçu un document pour la curatelle, il faut savoir que je foute du monde. J'ai discuté, c'est la voix. J'ai discuté avec une assistante sociale de Sarthe, de la Sarthe. J'ai discuté avec elle. Et je dis oui, c'est vrai, j'ai eu des difficultés, tout ça, etc. Mais c'est eux, en fait, qui bloquent ma CAF. Attendez, il n'y a rien. Écoutez bien, j'ai été bloquée pendant des mois et la CAF me sort que c'est parce que j'ai dit que j'étais étudiante. Ah, vous avez vu que moi, j'ai l'âge que j'ai, que je suis étudiante? Non. Il était marqué il est marqué toujours d'ailleurs, dans mon adresse CAF, que je vivais dans une église. Donc depuis 2019, depuis janvier 2019, je n'arrête pas de demander à la CAF de rectifier ça. Ils en ont fait une église, je vous dis. Et ça ne bouge pas, alors qu'il n'y a pas d'église, je ne vis pas dans une église. Voilà. Donc, voilà l'exemple que je suis en train de vous dire. Comment voulez-vous que je remplisse un document? On dit que je suis étudiante. Étudiante en quoi? Je ne suis pas étudiante. Vous voyez? Je ne suis pas du tout étudiante. Donc, c'est eux qui ont été marqués ça. Donc, moi, ça ne me regarde pas. Ce n'est pas mon problème. Et donc, la CAF ne pouvait pas me répondre. Vous voyez? Donc, ça, c'est le problème qu'il y a actuellement. Donc, ils veulent récupérer la maison pour la détruire, pour la construire comme moi j'aurais voulu, parce que maintenant, ils sont en synchrone avec mon cerveau, tout ce que je pense. Ils appellent ça en général, comment on appelle ça? L'intelligence artificielle, voilà d'où ça vient. Voilà. Donc maintenant, ils veulent que mon fils vienne vers moi, n'est-ce pas? Pour qu'il reste à mes côtés, pour leur ouvrir la porte. Vous voyez, comme ça, il n'y aura pas d'effraction. Ils seraient venus pour rendre visite à mon fils. Ben, l'enfant, c'est normal que mon jeune homme, il ait peur. C'est normal qu'il se sente très mal et qu'il ait peur de revenir vers moi, n'est-ce pas? Normal. Et ils me prennent pour une imbécile. Ils veulent recommencer encore plus. D'où ils prennent tout ce que je fais, tout ce que je décide. Voilà. Ils prennent ça. Voilà. Voilà le problème qu'il y a. Voilà. Donc faites très attention. Hein. De même que moi, mon ami, je suis soit américain, mais il n'en a rien à foutre. Hein. Je vous dis tout de suite de tout ça. Il n'est même pas content, je vous le dis à vous-même, qui êtes suisse. Il n'est pas du tout content de l'option que la Suisse a pris sur le plan politique, tout ça, etc. Du tout, à cause de ça. C'est quelqu'un qui veut rester neutre. Comme moi aussi, tout ce que je fais est dans le domaine de la neutralité. Depuis 2002, j'ai mis en place un système de neutralité où toutes mes données ont réellement des brevets, des marques. Je suis tranquille. Et voilà quoi. Voilà. Donc, ne soyez pas surpris. Il n'y a pas de curatelle. Ils ont créé la situation. Ils ont créé une situation de curatelle, je sais pas, je sais pas quoi, etc. Mais il n'y en a pas de curatelle. C'est eux qui bloquaient mes comptes parce que Madame Oumata Diallo, Monsieur Charles Kodja, Monsieur Olivier de Medeiros, tous ces gens-là récupèrent mes comptes publics pour prendre des décisions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce sont eux qui prennent des décisions à partir de mes trucs. C'est tout. Donc, c'est pas du tout, c'est pas pareil. Du tout. Et voilà ce qui se passe. Et c'est des choses qui sont extrêmement dangereuses. Et les gens s'amusent avec une dangerosité extraordinaire. Voilà. Donc je vous aurais je vous aurais prévenu de tout. Je ne suis pas obligée de cloner avec ma sœur ou avec qui que ce soit. Je ne veux pas. Voilà. Et de cette manière, avec autant de violence, de cynisme, de criminalité dans la tête, non, ça ne m'intéresse pas. Donc ma belle-sœur aussi, qui est blanche, enfin peu importe, mais elle est blanche, elle n'est pas rouge, elle n'est pas noire. Non, j'en veux pas, elle a sa vie, j'ai ma vie. C'est simple. Maintenant, j'ai jamais fait de mandat, j'ai jamais demandé à ce que ma sœur ou un membre de ma famille ou que M. Kodja, il m'a jamais instruite, donc je ne peux pas lui demander aussi de m'aider. Tout ça sont des mensonges abusifs pour prendre des décisions et abuser de mes biens en Suisse. C'est tout. Et maintenant, ils font la même chose avec le Maroc. Ils font la même chose avec le Maroc, où mes données sont détournées. Ils vont directement donc, au Maroc, sans me demander. C'est le cas de Bedouin Prestige, qui est une grave erreur qu'ils ont faite, parce qu'ils ont détourné pour le proposer à M. Azoulay.
Monsieur Azoulay qui connaît mon parcours, hein, voilà. Mais maintenant, le roi les a attrapés, parce que j'ai demandé à ce que l'ancien ambassadeur du Maroc, qui m'a connu à Cotonou, qui m'a proposé du travail par rapport à... C'est lui qui m'a confié le logement de la délégation marocaine. Donc, moi, j'ai trouvé ça, mais je me suis fait de l'argent avec ça, et c'est bien. Je travaillais déjà en plus, c'était bien. Donc, c'est tout ça qui font que actuellement, toutes mes données vont là-bas, au Maroc, sans me demander, sans me dire quoi que ce soit. Et ils font donc du n'importe quoi avec mes données. Voilà. Donc, actuellement, mes affaires sont chez moi. Je vais vous les montrer. Alors, ils veulent certainement prendre un huissier pour arriver à faire tout ça. D'accord? Voilà. Et ils veulent transformer ma banque, qui est donc privée, en une banque publique. C'est-à-dire, ils font des jeux, ce sont des jeux de sémiologie. Voilà. Donc, vous voyez, c'est comme ça que je ferme ma porte. Et donc, je prends les barres de fer qui sont ici. Après, je ferme sur la porte pour renforcer ma sécurité. Voilà. Parce que je ne peux pas prendre, si je prends un homme à côté de moi, ce sera un mari, ce sera eux, ils vont se jouer aux imaginaires, et tout, etc. Voilà. Donc, voilà mes affaires. Vous avez vu? Ce sont mes affaires qui sont là. Bon, vous avez vu, ça, c'est les derniers Bongo Toshionam. Il y a toutes mes affaires. Il y a des trucs qui sont ici. Il y en a d'autres qui sont là. Voilà. Vous avez vu? Il y en a d'autres qui sont ici aussi. C'est tout ça qu'ils veulent prendre parce qu'ils ont volé textuellement tout, puisque c'est plus radio. C'est plus un système de vol radio. Donc maintenant, il faut qu'ils fassent disparaître donc, mes données. Voilà. Vous avez vu? Voilà. Donc tout ça, c'est des travaux. Tout ça, c'est des travaux. Voilà. Ce sont mes trucs à moi. Voilà. Donc, il y a une partie, je pense, hein, qui doit être ici. Voilà, c'est là. Je vais vous montrer, parce que tout ça va être volé bientôt, ou bien soi-disant saisi. Voilà, vous avez vu? Voilà, ça, c'est mes travaux. Pratiquement, essentiellement. Il y en a aussi un carton en bas ici. Sinon là, il y a quand même... Bon, c'est important quand même. Il y a mon livre, là, celui-là, je l'ai pu réécrit au nom de mon monde, ma vérité. C'est là, vous voyez, sous le signe des maîtres du monde. Donc, je pensais faire un effort pour avoir plus de documents pour écrire ce livre-là. Donc, je ne sais pas eux, sous le signe des maîtres du monde, c'est très clair. Je pense que, voilà, donc ça, c'est mes anciens PC. Ça, c'est l'héroïne qui était donc à Genève, qui a dévoilé tout le plan. Et ça, c'est tous mes travaux qui sont là. Vous avez vu, les Noom, il y a tous mes travaux qui sont là. Les Noom Kit Home, vous avez vu, pour le Kit Home, par exemple. Là, il y a Snog Action, tout le travail qui est fait pour ça. Là, c'est ce que j'ai eu au passage au journal officiel au Bénin pour l'ONG. Ici, ce sont des lettres que j'ai écrites à M. Lema, qui était le secrétaire général à l'époque de l'Élysée, ensuite la Caisse des dépôts. Ça, c'est concernant mes ONG, vous avez vu? Mes ONG. Donc, tout est là. Pratiquement la présentation de mes projets. Tout est tout. Ça, c'est donc pareil. C'est un lien avec tout ce que je fais. Voilà. Ça, c'est les copyrights de tout ce qui vient de la publication de Levon Associé. Vous savez que j'ai fermé Levon. Hein. Donc, voilà. Donc, il y a Controverse Universel et Anoimax. Donc, ça, voilà. Donc, c'est un système de copyright EVAMSafe. Donc, vous avez vu mes empreintes. Voilà. Ensuite, vous avez ici, là, tous les travaux que j'avais faits. EVAM Justice. Mais c'est ça qui détourne et vous envoie. Regardez, c'est ça. Voilà. Là, j'ai tous les enregistrements de mes données. Là, c'est transfert et récupération. C'est tous les travaux que j'ai faits de Levon 1 vers Levon 2. Voilà. Ensuite, ça, c'est mes copyrights. Donc, j'ai fait 3 formes de copyright au cas où il volerait. Il resterait quand même un. Ensuite, il y a ça. Il y a tout simplement tous mes travaux que je fais en interne. Voilà. Ça, c'est tout ce qui concerne Amont. Ça, c'est la preuve de mon envoi de l'UPS, des VAM Up pour récupérer mes données à l'Élysée. J'ai la même chose aussi qui a été envoyée
à l'ambassade des États-Unis. Donc, M. Kerry est informé du dossier. Voilà. Donc, j'ai tout envoyé. Ils ont tout arrêté, faire des propositions à l'Allemagne avec. Voilà. Donc, j'ai essayé d'envoyer un courrier, comme vous le voyez, à Madame Merkel. Ils ont détourné le livre que je lui ai envoyé au niveau de l'ambassade. Donc, mon courrier n'est pas arrivé à l'ambassade. Ça, c'est les stratégies de Madame Christelle Amoussou. Hein. Voilà. Donc, ça, après, c'est tous les documents concernant mes travaux. Il y en a encore d'autres ici. Vous allez voir. C'est ici. Voilà. Yes. Voilà. Non, mais c'est là. Il y en a encore d'autres ici. Donc, il y a tous mes travaux. Alors, moi, je veux bien, hein, mais je ne peux pas travailler pour eux pour qu'ils disent que je ne fasse rien et qu'eux, ils restent confortablement derrière un satellite à faire les singes, à m'imiter. Non, je pense que là, ça ne peut pas aller. Voilà. Donc, tout ça, c'est mes travaux que j'ai eu à faire. Donc, je vais tous les tamponner. Vous avez vu ici avec ONG Stock Action, qui, en fait, qui permet de récupérer toutes les actions thaumaturges parce qu'en fait, l'ONG est faite pour ça. Hein. Voilà. Ça, c'est tout ce qui est au niveau de numérique, tout ce qu'ils ont eu à faire, tout ça, etc. Ça, c'est pareil. Les noums de mon livre Soar, que je vous montre parce que c'est historique, ce sont ces noums-là qui ont été volés. Voilà. Et qui a fait de la ville du Mans une ville musulmane, ou je ne sais quoi, etc. Je ne sais pas comment ils ont pu faire le truc. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, ça a été volé par une citoyenne sartoise. Voilà, ça c'est la deuxième page. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont les chapitres de mes livres qui sont donc illustrés à travers ces graphiques. Voilà, vous avez vu? C'est ça. Donc c'est recto verso. Donc en tout, il y a 8 chapitres dans Soar. Parce qu'avec les Vambook, on n'est pas obligé. On fait d'abord, si on veut, des noums pour chaque chapitre qui résument en fait l'idée de chaque idée maîtresse de chaque chapitre. Avant de... Et on illustre ça, enfin le graphique, après va au niveau d'une demande pour aller à la bourse des idées. Et donc ces noms-là produisent déjà, normalement, génèrent de l'argent pour que la personne puisse mieux réaliser son projet d'écriture. Voilà, c'est ça un Evan Book en fait. Et à la fin, c'est un livre comme les Evan Mag, comme Pandora. Ce seront des livres qui sont animés par les 5 sens, c'est-à-dire l'ouïe, les odeurs, les 5 sens. Voilà. Là, j'ai travaillé sur 3 sens. Donc, c'est quand même des travaux qui datent de plus de 15 ans. Et j'ai travaillé, c'est pas pour leur donner à eux. La preuve, c'est que j'ai fait le brevet pour Internet, ils n'ont rien foutu. C'est en regardant chez moi qu'ils me donnent pour Internet. Donc, il faut qu'on arrête ce jeu. Uber Eats, c'est moi. Uber Eats, ils ont pris mes idées pour faire dans Uber Eats, c'est tout. Donc, ils s'amusent à faire ce petit jeu-là. Moi, par exemple, je peux prendre Uber Eats, je peux faire qui je veux. J'ai fait le brevet pour mon truc, je m'en fiche. Vous voyez? C'est pas parce qu'ils font ce jeu dans mon compte, ils n'ont pas le droit. Donc, ça ne me regarde pas moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, voilà. Donc, vous avez tout qui est ici. Voilà. Donc, j'ai fait très attention. Je prends tous mes trucs qui sont importants. Par exemple, vous avez vu, il y a ça, par exemple, qui a été utilisé. Ça, c'est pour l'ONG de mon fils. Quand je faisais l'ONG, puis j'ai envoyé les rapports à Genève via la Croix-Rouge. Ils ont raconté n'importe quoi à la Croix-Rouge. Ça, c'est Logicom. C'est la fameuse tablette qui a fait le Vitech, le salon de Vitech. Ils ont cloné la fiche d'achat. Enfin, je veux dire, c'est du n'importe quoi. Voilà. Celle-ci, cette tablette-là, Toshiba, c'est pour s'alimenter le hub de Nantes, le hub régional de Nantes. Ensuite, vous avez tous mes travaux qui sont là. Tous mes travaux, ce que j'ai eu à faire, etc. Qui sont là. Voilà. Il y a ça, il y a... Voilà l'exemple. Voilà mon schéma de certification de brevet, de marque, de NOM, d'introduction à la microbourse, de 2005 à 2016, Evan Up, Evan Man Up, IP. Écoutez, dans ce schéma, dans ce cahier, c'est un cahier que je préparais, j'ai rien développé, mais par contre, ils inventent des histoires avec ça. Donc, ils n'ont aucun secret. Voilà. Donc, ça aussi, c'est mon cahier d'enregistrement. J'ai un cahier d'enregistrement des dépôts de EVAMSAFE. Vous voyez. Donc, tout ça est là, tout est fait dans le détail. Ensuite,
j'ai d'autres aussi, par exemple, tout ce qui est là, par exemple, voilà, vous avez vu? Alors, ça, c'est très important. Ça, c'est par exemple, vous avez vu, ça ressemble à un poisson. C'est-à-dire, cette iconographie ressemble à un poisson. Pas du tout. C'est la résultante des codifications du texte. C'est-à-dire le formulaire interne, tout ça, etc. Le modèle Ayubaja, parce que chaque modèle, chaque formulation, transcription a un modèle. Et ça ressemble, la finalité des données ressemble à un poisson. Alors, c'est pas sémantique où ma soeur, elle est née au mois de mars, tout ça. On s'en fiche, ça n'a rien à voir avec tout ça. Voilà, c'est juste une méthode, en fait, qui permet de faire... Alors, vous avez aussi, ici, vous voyez, les transcriptions de textes juridiques. Donc, c'est ça que Madame Christelle détourne, voilà, et envoie donc au Bénin. Et se fait passer pour une surdouée avec ma cousine ou ma Tadjala. Voilà. Ça, je vous le dis, c'est les contrats de GAN que j'ai eus parce qu'ils ont dû peut-être vous présenter parce qu'on fait des doubles contrats. Je le dis au passage. Ça, voilà. Alors ça, c'est très important. C'est les items de justice. Vous avez vu? Les schémas juridiques pour EVAM Justice que j'ai fait par rapport au Hub Le Banc. Vous avez vu, c'est tout un travail que j'ai fait, que j'ai commencé depuis longtemps à faire depuis 98, hein, grâce à une dame qui m'a aidée. Ça, c'est les travaux concernant le Hub 343. Vous avez vu 343. Alors, le Hub 343, c'est que j'ai eu l'idée judicieuse d'utiliser le cadastre. Le cadastre qui, en fait, ont des données immuables, vous voyez, et qui sont validées par l'État, parce que c'est une structure étatique. Et donc, ça veut dire que le 347 ne bouge pas. 347 ne bouge pas, et donc je me fiche complètement de leur méthode, je ne sais quoi, etc. Donc, voilà aussi, voilà mes travaux, vous avez vu, mes travaux pour le, voilà, vous allez bien lire. Alors, c'est mes travaux sur le hub offshore, sur l'IPFAX, sur l'IP domaine, mon IEPS, vous avez vu, donc tout est là. Et ça date, donc, les premiers enregistrements, date de 2016. Vous avez un enregistrement en 2016 et un autre après en décembre 2017. Vous avez vu? Tout est horodaté. Alors, je tiens à vous dire qu'en 2016, il n'était pas question qu'on donne l'IP domaine à la France. Donc, vous avez vu, c'était déjà enregistré pour moi depuis 2016. Donc, il faut que peut-être que vos chers amis arrêtent de délirer. Voilà la deuxième partie de EVAM Justice que j'ai fait, l'item, voilà, est configuré par rapport aux plaintes. Parce que j'ai fait des vraies plaintes dans le hub desk au Ghana. C'est normal, vous ne pouvez pas avoir mes plaintes à Cotonou, ça aurait été autre chose. Ensuite, j'ai mes enveloppes solo, ici, que j'ai gardées. Les enveloppes solo, donc l'IMPI a toujours un exemplaire. Là, c'est mes noums à moi. Ce sont mes noums Toshi. Les noums Toshi. Donc, c'est concernant les travaux de... Comment on appelle ça? De transcription. Voilà. Donc, tout est ici. Vous avez vu? Voilà. Donc, là, je parle, par exemple, du noum copyright de Soar. Voilà. Donc, c'est par rapport à ça. Voilà. Ensuite, il y a ce que j'ai envoyé à M. Schultz quand il était au... Je l'ai envoyé depuis Genève en plus. Je l'ai fait à la Migros. Hein. Voilà, tous les tirages. Sécurité et droits humains, les dessous de la crise. Donc j'ai envoyé ça à M. Schultz. Voilà. Donc vous avez vu le noum en haut avec mes empreintes. Ben, c'est bien de moi, je vous raconte des conneries. Voilà. Donc il y a ça qui est là. Il y a ensuite, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai plein de documents qui sont là. Vous allez tout voir. Alors, ça c'est... c'est toujours le juridique. Ça, c'est toujours le juridique. Ça, alors, c'est très important, très important, tous ces documents. Que je vous les montre une à une, parce que c'est plus qu'important. Parce qu'il y a trop de trafic autour de ces trucs-là. Vous avez vu que je suis en direct. Hein. Donc là, ça, c'est
l'acte de naissance, concernant l'acte de naissance de mon fils. D'accord? C'est la preuve qu'on m'avait envoyé chez ma sœur, des documents que ma sœur a récupérés pour prendre mon identité. Voilà la preuve ultime. Je vous demande de regarder et de flasher sur ce moulin. J'étais passée chez elle était à Issy-les-Moulineaux. Ça, c'est, regardez bien, un jugement de rectification de nom. Vous avez vu, je suis aglo, regardez bien, je suis aglo-Augustin, moi. Je suis bien aglo-Augustin. Mais il fallait faire un rectificatif de nom pour conformité. Parce que mon père, lui, depuis, il est né en 1934 et son papa a rectifié le nom. Il s'appelait Aglo. Après, il a pris Augustin, qui était son prénom, comme nom. Ça se faisait à l'époque. Et donc, tous ces enfants qui sont nés après 22 ont eu le nom Augustin. Vous voyez? Les plus anciens avaient le nom Aglo. Voilà. Et mon père, déjà, lui, il avait Augustin. Alors, il se trouve que moi, quand je suis née à la maison, je suis née dans la maison familiale, voilà. Je suis née dans la maison familiale. Et là, dans cette maison, n'est-ce pas, je suis juste en face de la maison de mon grand-père. Les deux grands-pères, hein, paternels et maternels, sont face à face. Ils sont dans la même... ils sont face à face. Donc, la sage-femme qui est venue aider ma mère, cette sage-femme-là, elle connaissait mon grand-père, ils se connaissaient tous. Donc, elle a dit Aglo et ensuite Augustin. Parce qu'elle, c'est ça. Et ma mère, elle venait donc d'accoucher, elle n'a pas fait attention à ça. Elle a gardé, elle a mis les deux noms, elle, hein, c'est ça. Donc, mon père a vu, je tiens à vous dire que mon père m'a reconnu chez des histoires. Et pour lui, bon, ses frères portent Aglo, lui c'est Augustin, peu importe, lui c'est bon, le nom est bon. Donc lui, il voyageait en France et c'est un ami qui faisait des courses avec lui qui a été déposé ça, qui a été déposé un exemplaire. Mon père a remis de l'argent et tout. Il a été déposé un exemplaire pour lui à Porte-Nouveau, parce que mon père était à Cotonou, il était à 2 jours de son voyage pour venir en France. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc ce n'est pas un changement de nom. Hein? Il faut que ces filles arrêtent de raconter des conneries. C'est rectification de nom pour conformité. Donc, ça fait quoi? Ben, c'est rayer à jamais le trafic des certificats d'individualité. Là, c'est clair. Maintenant, j'ai le droit de produire des certificats d'individualité quand il y a des problèmes. Et nous, je dis non, Aglo et tout, c'est la même personne. Et c'est pour ça que vous avez vu, dans mon Pandora, je m'appelle Hélène Armande Aglo. C'est mon nom. C'est pas Madame Ouma Tadjala. C'est pas ces filles-là. Donc, tout est marqué ici. Vous avez vu? Je ne veux plus m'appeler Aglo Augustin. Il faut bien le prendre, il faut bien tirer. Mais je veux m'appeler Augustin comme mon papa, qui est sur ses papiers. Voilà. Donc, il n'y a strictement rien. Il n'y a pas de changement de nom. C'est encore un truc mentaliste qu'ils ont voulu faire. Il n'y a rien du tout. Ça, maintenant, c'est le certificat de décès de ma maman. Regardez bien. J'ai pu l'avoir. Vous avez vu? Donc ma mère est décédée. Alors comment se fait-il qu'une certaine Marie-Laure Croisier se permet de prendre donc l'identité de ma mère et prendre des décisions, par exemple sur moi, en mon nom? Je pense que c'est abusé. Donc, vous voyez, c'est la première fois que je montre tout ça, mais il faut arrêter, franchement. Et ça, c'est quoi? C'est mon passage au journal officiel, regardez bien, journal officiel de l'ONG Hamon, à Cotonou. Voilà, derrière c'est ça. Voilà. Vous avez vu les noms? Regardez bien les noms. Voilà. Ensuite, ça, c'est ma marque, que je peux renouveler, parce que c'est bidon, c'est fait exprès. Voilà. Vous avez vu, et regardez bien comment écrit Evam Safe. Regardez bien l'astuce. Vous avez vu, Evam en majuscule, Safe en tout petit. C'était donc un nom test pour voir comment j'allais être piratée et comment se comportent ces gens-là derrière moi. On est d'accord? Donc c'est très très important.
Et donc, ils sont tombés dedans parce ils détournaient déjà tout. Et c'est pour ça que, regardez bien, je prends donc le Noum, parce que c'est pas un logotype, c'est un Noum. C'est le Noum de l'ONG Amon qui a été déposé au Bubedra depuis 2005. Ça veut dire que s'ils piratent, ils ne seront pas propriétaires, c'est déjà protégé depuis 2005. Donc tout ce qu'ils vous ont envoyé en Suisse, tout est faux. Tout ce qu'ils ont envoyé en Allemagne, en Angleterre, partout, tout est faux. Ce n'est pas leur propriété. Donc ils ne pouvaient pas prendre aussi de droit. Vous voyez? Voilà. Donc je n'ai pas renouvelé. Pourquoi? Parce que ça a été sujet de dispute aussi en 2011. Parce qu'ils ont créé carrément une représentation de l'INPI ici au Mans. Ça ne se fait pas. Le Mans est trop petit. C'est Nantes, normalement, vous voyez? Mais ils ne veulent pas parce qu'ils veulent faire en catimini. Personne ne doit savoir que c'est chez moi qu'ils prennent les données pour faire leur petit malin. Donc, on leur avait déjà demandé d'annuler cette marque. Parce qu'il n'y avait aucune valeur. Mais de toutes les façons, ne vous inquiétez pas, par mesure. Vous avez vu ce que je vous dis? Regardez bien, vous allez rigoler. Evam Safe, d'abord c'est faux, c'est une marque, c'est Botox. Amon, j'ai mis Amon 1, 2, 3. Ça correspond au Amon, le niveau des Amons qu'ils ont volés, qu'ils ont trafiqués. Ça allait jusqu'à 3. C'est à eux d'expliquer maintenant ce que c'est Amon 1, Amon 2, Amon 3. Ensuite, ODMM, oui, mais moi je ne suis pas franc-maçon. Hein. Moi j'ai fait ODMM. C'est maintenant qu'ils comprennent que l'ODMM, c'est quoi? C'est simple. C'est l'ordre des maîtres du monde, c'est toute sa vie personnelle. C'est un groupe de personnes qui ont connu mon parcours et puis que j'aimerais bien partager, par exemple, EVAMSEF, qui est en fait une structure de connaissances, c'est tout. Voilà. Donc, ils ne savent pas du tout. Donc, entité constellation, c'est ça, en fait. D'accord? Parce que EVAMSEF est une entité qui n'arrête pas de générer, n'est-ce pas, des idées nouvelles qui sont même à la limite des inventions. C'est ça, entité et constellation. Maintenant, j'ai trouvé mieux quelques années après et j'ai trouvé le terme atomisation. Je préfère ça parce que c'est comme un atome qui s'éclate, hop, hop, et qui crée encore d'autres choses et un autre atome qui se crée, hop, hop, et qui éclate tout le temps. Donc, j'ai dit, je préfère l'atomisation. Voilà. Voilà. Donc, tout ça est clair et montre qu'il y a des choses vraiment qui ne vont pas du tout, n'est-ce pas? Et bon, moi, je veux continuer dans tout ça, dans ce capharnaüm, mais je veux continuer, moi, mes travaux. Comment je vais faire? C'est la seule chose qui, moi, m'intéresse. Comment je vais pouvoir faire pour continuer, donc, mes travaux. Vous voyez? C'est ça qui est très, très important pour moi. Vous voyez? D'où EVAMSEF n'est pas à vendre. Vous voyez, c'est pour faire une expertise. Alors, par méchanceté, ils ont vendu à Ben & Co. Ils ont vendu aussi à d'autres personnes. Ok, voilà. Et on ne peut pas le vendre de toutes les façons. Vous voyez? Donc voilà, mes affaires, tout est là. C'est-à-dire, et je suis obligée de garder même mes PC avec moi parce qu'ils changent l'intérieur pour avoir le disque dur. Vous savez, ils ont fait ça à la WIPO, ils font ça partout, pour enlever les mémoires vives et les changer. Voilà, c'est ça. Donc, voilà un exemple de choses, je vous dis, voilà. Voilà, donc, toutes les données sont là. Et je ne peux pas malheureusement les jeter. Je ne peux pas faire autrement. Ça, c'est ma plus belle relique. C'est pour l'instant, c'est ça. Voilà, c'est ça. Pongo Toshio. Alors, j'ai remis un exemplaire à mon père. Ils ont été magouillés, montés, faire croire que c'était ma grande sœur qui avait été à la base de l'écriture de livres. Voilà. Et donc, ça, c'est l'univers de Toshi. C'est le tout premier que j'ai essayé, qui est devenu après, au nom de ce monde, ma vérité 1 et 2. Ensuite, c'est devenu ça. C'est devenu Pongo Toshio. J'ai pris un pseudonyme codé. Donc, controverse universelle. Voilà, donc tout est là, tout est clair, il n'y a rien qui soit caché. Hein, mais c'est quand même pas mal de documents importants. Et je ne vois pas pourquoi ils viendraient chez moi, vous voyez, pour pouvoir faire une enquête, soi-disant, alors qu'en fait, depuis des années, ils ne sont pas venus pour faire des enquêtes quand il y a eu les agressions ici. Et subitement, comme ça, ils viennent. Donc, soyez vigilants comme moi. Vous savez, ils vont m'embêter, ça va leur passer la tête. Hein, mais ça ne changera pas les exactions qu'ils ont fait contre mon fils. Et les mutilations qu'il a subies sont là.
et je le sais. Voilà, donc le problème, moi, c'est pas mon problème du tout. C'est eux, c'est la France qui leur a laissé toutes ces déviations, etc. Et sachez une chose, et qui est très importante, très très importante, c'est que il faut retenir qu'avec VAMSEF, il est possible de protéger toute forme d'idées, de les récupérer. Mais ça a une autre dimension, c'est-à-dire que si j'ai envie de récupérer, par exemple, une idée qui n'est pas de moi, par le biais de ces montages de brevets, je peux le faire, si c'est nécessaire. Et enclencher, par exemple, une dissolution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, j'ai dissous le principe d'inversement et de décalage, parce que extrêmement dangereux, parce que grave. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, ils n'ont rien. Sera dissous aussi, dans leur rituel, cette histoire de fétiche. J'ai dissous ça, bien sûr, mais c'est pas Maître Robert Dossou, c'est pas Monsieur Rongwedji. Non, non, c'est chez moi qui détournait. Comme ils m'ont fait à Cotonou, ils ont voulu me blâmer en disant que oui, je n'aurais rien dit. J'attendais qu'ils viennent faire ça en France. Ils ont volé, ils ont pris toutes les données de l'ONG Hamon, puis se sont partagés copieusement toutes mes données, et tout, etc. D'où, vous savez, les narcotiques dérivés, les narcotiques génétiques, et c'est ça qui a donné les OGM. J'étais à la base, donc il y a beaucoup de gens qui l'ont su. Bon, c'est trop, quoi. Hein. Donc voilà, là, je vais mieux, vous avez vu, ça se voit. Mais c'est tout un travail qui est là, c'est-à-dire que c'est un travail, ben, il faut faire très, très, très attention. Peut-être qu'une personne serait ici, ben, il serait malade, hein, je ne sais pas. Mais bon, c'est pas sûr que... Maintenant, j'ai tout maîtrisé. J'attends que seulement la police ou ces gens-là viennent pour voir ici ce qui se passe et partir de chez moi à chaque fois pour créer des situations. Non, par exemple, la dernière situation, elle s'est faite à partir de chez moi, pour la situation en Russie, tout ça, etc. Ça, c'est parti de chez moi. Voilà. Donc la Russie le sait très bien. Voilà. Il n'y a pas que ça. Il y a eu mon PC, celui-ci, je pense que c'est mon PC Sony. Ça fait l'histoire dans la diplomatie américaine entre Sony et puis le représentant de la Corée du Nord. Vous savez, quand M. Trump est arrivé, enfin, c'est que des conneries qu'ils font. Ça, par exemple, ça, c'est mon dernier mini PC. C'est avec ça que c'est ça que j'ai acheté en fait pour travailler pour les panels, vous voyez. Et bien ça, ils l'ont déjà cloné. C'est ce que vous avez. J'ai dû donner les références. Ils ont tout cloné. Voilà ce qui se passe. Donc c'est quand même des choses qui sont quand même graves. Et bon, moi, tout ce que je vais vous invalider, donc tout ça. Voilà. Vous invalidez tout. Maintenant qu'ils ont envoyé toutes mes données en Suisse, ben, elles existent. Donc ils sont obligés d'appliquer ici le kit home. Ils sont obligés d'expliquer aussi le hub 347. C'est-à-dire, moi, je m'en fous de leur satellite. Parce que c'est pas la méthode radio. Je m'en contrefiche de leur méthode satellite, tout ça, etc. Donc le hub cadastre ici, ben, c'est pas eux, hein, c'est moi, c'est pas du tout les avocats béninois, absolument pas. Voilà, c'est tout. Mais sinon, oui, la zone de crime, c'est bien là. Moi, j'ai pas peur, j'ai connu ça à Cotonou. Hein. De toute façon, je suis suivie aussi par mon ami, par satellite, donc il voit tout. On est là, mais c'est ici que tout se passe. Voilà. Donc, voilà les situations. Donc non, je ne suis pas morte, comme vous avez vu. Donc je ne m'amuse pas dans l'école de Poudlard, moi, ça ne m'amuse pas du tout. Voilà. Et ça, c'est voilà, c'est ça, c'est ce que je vous expliquais. Alors ça, c'est très intéressant. Regardez bien. Vous avez vu la feuille? Alors, ce sont des feuilles. Je vais vous montrer ça. C'est des feuilles qui s'appellent le crin-crin, qui est une feuille qu'on a au Bénin, en Afrique, en Amérique latine, un peu partout, qui a des vertus. Elle a pour assainir le foie et le pancréas et la bile, tout ce qui est organe qui sécrète est lié. Voilà. Donc, quand j'ai été au Bénin, figurez-vous que j'ai rencontré des anciens sorciers, c'est ce qui m'intéressait, pour avoir des informations, pour savoir bon, pourquoi ils sont sorciers, comment on le devient, tout ça, etc. Et ils m'ont parlé, et j'ai voulu connaître les secrets, parce que moi, avant de partir au Bénin, je voulais, pour ma propre curiosité, trouver des antiviraux. Je sais qu'ils sont très forts, il y a des plantes qui sont très fortes,
et donc trouver des nouveaux antiviraux. Donc, partant de cette logique, c'est normal. Je m'étais préparée pour ça. J'ai eu beaucoup de secrets aussi au niveau des plantes, au niveau de l'or, c'est-à-dire les antiviraux. Voilà. Donc c'est pour ça que celle qui est derrière moi, Madame Christelle, qui a négocié l'effacement de ma plainte à Genève avec Madame Oumat, qui propose le réseau russe à tout le monde, c'est pas eux. Je tiens à le dire parce que ça fait mal, c'est quand même. C'est à son frère Gilles qui me harcelait, pour avoir quelque chose de moi pour travailler. Donc, et pour faire. Donc, je lui ai donné les coordonnées du mandaté, tout simplement. Et ils ont fait l'affaire. Puis ils ont été détournés le mandaté, pensant que c'était le propriétaire de trucs. Donc, je pense que c'est ce que M. Poutine il a su. Parce qu'effectivement, le propriétaire, c'est un richissime russe qui n'a rien à foutre. Il est entre la Russie, il bouge, il fait ce qu'il veut, etc. Mais c'est le mandaté qu'ils ont détourné et qu'ils ont pris l'argent. Et ma cousine ne m'a pas donné un centime jusqu'à ce jour. Et justement, ils ont décidé de me tuer. Donc c'est cet argent qui est parti chez le politique, M. Bruno Amoussou, vous voyez, qui est du PSD, le Parti social-démocrate. Et ce Parti social-démocrate, c'est lui, justement, qui a remis à M. Bayrou les fonds qui sont à moi. Et il attendait à ce qu'on me restitue pour moi et que je puisse travailler dans le cadre, parce qu'il a été très ému du lancement de mon parti, les efforts que je faisais. Parce qu'il a travaillé au ministère du Plan, il a vu. C'est les satellites qui détournent tout chez moi, qui va à la présidence, pour ils ne font rien. C'est ce qu'ils ont reproduit ici. Voilà, donc j'ai rien dit quand j'étais au Bénin. Et eux, ils ont fait ça, et ils savaient qu'après, ils vont m'utiliser ici pour avoir le secret de mon invention, et après, ils vont me tuer. Mais là, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent me tuer, ils veulent d'abord me dénier, comme, excusez-moi, comme des sagouins. Ils veulent me dénouer parce qu'ils n'ont rien, ils sont en tort. Donc, ils veulent me dénier, ensuite me tuer pour pouvoir faire, eux, les définitions qu'ils veulent. Vous comprenez? Et ça, c'est des choses qui sont graves. Parce que, par exemple, je donne l'exemple actuel. Vous allez voir, j'ai un problème actuellement avec eux qui est au sujet de mon domaine. Moi, je fais des domaines et je les configure en externe, okay, avec mon modèle intelligence, en IP domaine. Vous voyez? Donc, c'est possible, hein, je ne sais pas ce qu'ils veulent, ça, je ne peux pas dire plus. Et donc, moi, j'ai le droit d'avoir mon secret avec les mots. Si je n'enfreigne pas, les lois et le principe de Google ou bien des éditeurs. Voilà, c'est une traçabilité. Donc, j'avais contacté ICANN pour ça et tout. Et donc, c'est ça. Ils se sont fait piéger, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un domaine que j'ai écrit un domaine qui s'appelle, il y a BK dedans comme banque. Dans ma tête, c'est bizarre, j'ai pensé tout de suite à eux. Et tiens, ils vont à coup sûr, ils vont dire que c'est une, ils vont dire à coup sûr que c'est une, que c'est pour une banque. C'est ce que je me suis dit tout de suite. Et je me suis dit que ils vont forcément, parce que je suis en train de mettre ma connexion pour l'instant. Voilà. Voilà. Donc, ils sont en train de faire croire que le domaine que j'ai créé, n'est-ce pas, était un domaine dans le domaine de la banque. Non, alors moi, c'est pour ça que justement, je ne vais pas entendre parler de ce réseau, parce qu'ils ont franchement d'autres manières de voir les choses et d'interpréter les choses qui ne sont pas du tout de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut faire très attention. Il faut faire très, très attention. Parce que, bien sûr, ça marche, BK avec beaucoup d'argent, la belle corruption, mais en entendant, c'est pas pour la banque, hein, et puis on ne peut pas faire avec un open source un projet de banque quand même. Et quant à Snog Action, non, c'est pas à vendre, on ne peut pas spéculer, Snog Action n'est pas du tout à vendre, vous voyez? Donc c'est quand même très important, c'est très très important, parce que Snog Action n'est pas à vendre, non, non. Vous savez pour ce que c'est? C'est un sous-brevet. Mais ils n'ont pas le contrat de licence, donc ils vous donnent des fausses licences, c'est des conneries. Et c'est pas à vendre. C'est pour ça que le PDG de Tesla ne peut pas acheter. C'est de mon domaine dont il s'agit, oui, bien sûr. Mais ils ne peuvent pas acheter. Ils ne peuvent pas acheter. Ils ne peuvent rien faire de ce côté-là.
D'accord? Donc, il faut faire très attention, très attention, parce que ils font du fake, quoi, c'est tout. Il n'y a rien qui soit sérieux. Alors, le domaine, c'est celui-là. Vous allez voir, tous mes domaines sont là. Je les fais défiler. Donc, il y a celui-là, actuellement sur lequel je suis, Compte Neutre All Media. Ensuite, Augustin, 64, tout ça, etc. Ensuite, Eva, là, Eva, celui-ci. Alors, celui-là, Berne, Berne l'a identifié. Hein. L'ambassade des États-Unis de Berne l'a identifié. Ensuite, il y a Kayfree qui est là. Ensuite, vous avez le fameux compte, c'est celui-ci. C'est Compte Neutre Connect BK HOE BRKT Up 347. Alors que je vous transcrive. C'est un compte neutre qui est connecté avec la configuration Boroct, ok, du hub offshore EvamSafe et la configuration Boroct du hub 347, c'est-à-dire le cadastre. Oui. Quel est le lien donc avec la banque? Ça n'a aucun lien avec la banque. Vous voyez, c'est purement, voilà, le voilà, vous avez vu, c'est purement sécuritaire, purement sécuritaire, purement sécuritaire. Ça n'a rien à voir avec, rien à voir du tout avec ce qu'ils font. Donc ils ont pris toutes les données qui sont dans ce domaine, ils ont demandé au Bénin ou au nom du Bénin de gérer mon domaine pour prendre carrément des décisions financières. Mais c'est quoi cette histoire? Voilà, mais voilà, ça c'est un autre domaine, ça n'a rien à voir avec celui-là. Avec ce domaine-là, ils ont pu justifier, ça c'est encore un autre, c'est du n'importe quoi. Avec ce domaine, vous voyez celui-ci, voilà, EVAM, IPPC, ils l'ont carrément utilisé pour le climat. Carrément, parce que c'est IPPC, comme vous savez, l'entité qui est à Genève, qui était l'ancien GIEC. Voilà, c'est des solutions qu'ils ont trouvées ça. C'est du n'importe quoi qu'ils font en continu, voilà, avec mes données, n'est-ce pas? C'est ça le problème, donc qu'on a actuellement, quoi. Donc, moi, je ne sais pas comment ça va. Je ne sais pas comment ça va se terminer. Mais je sais une chose, c'est que c'est grave, quoi. Voilà. Voilà. Mais donc, il n'y a pas de banque. Il n'y a pas... donc, vous avez vu, par exemple, regardez. Vous avez vu, PayPal, il fait partie de ce fameux domaine dont je vous parle. Il y a HelloWorks, je ne sais pas quoi, etc. Il y a YouTube. Il y a quoi encore? Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs trucs qui sont ici. Donc, du coup, ils ont mis PayPal comme un produit financier majeur. Voilà, vous avez vu? Voilà. Alors qu'en fait, moi, je n'ai rien à voir avec... c'est pas du tout un domaine qui est lié à la banque. Hein? Voilà, le voilà. Voilà, le voilà. Contenu, tout ça, etc. Donc, tout le contenu de ce domaine devient leur propre. Et ils prennent des domaines, ils deviennent maîtres du domaine, on ne sait pas comment. Et ça va jusqu'à la présidence du Bénin. Ça va jusqu'au ministère des Affaires étrangères du Bénin qui prennent des décisions à partir de mes données. Et où est-ce que vous avez vu une chose pareille? Sous prétexte qu'on me défend. Non, non. Alors, je vais vous dire une chose, je n'ai jamais écrit, jamais demandé à la France de me défendre. Je n'ai jamais demandé, même au Bénin, de me défendre. Ça, c'est jamais fait. Et à aucun membre de cette famille de me défendre, sinon je ne serais pas là. Vous voyez? Maintenant, c'est une grave erreur que moi, je veux que ce soit su, parce que ce n'est pas du tout un domaine pour une banque. Non, regardez, vous avez vu? Compte Neutre Connect BK, vous savez ce que c'est? C'est ça, BRKT. Mais le nombre de lettres a débordé, le nombre de lettres. Donc, j'ai dû enlever deux chiffres, deux lettres. Les deux lettres, c'est ça, le R et le T, c'est devenu BK. Et c'est seulement ça qu'ils ont fait pour sortir un grand délire. Et en allant jusqu'à là, soyons sérieux. Et on va créer un modèle de banque offshore, en plus. Un modèle de banque offshore avec un open source. Non. Alors là, moi, dans mes traçabilités, il y a un modèle de montage. Il y a des modèles de montage IP domaine, ok, pour les banques et les différentes banques et assurances. C'est-à-dire que c'est carrément différent, qu'ils ne savent pas.
Alors qu'ils ne touchent plus mes trucs, s'il vous plaît. Je suis désolée. Eux, ils sont peut-être dans l'escroquerie, mais là, il n'y a pas escroquer, c'est tout simplement comprendre. Ça veut dire qu'ils ne comprennent plus rien du tout de ce qu'ils me veulent. Donc, on arrête là. Je pense que c'est ça. Alors, du coup, ils veulent faire de la violence. Non, il n'y a pas de violence à faire. Madame Ouma Tadjala n'a aucun droit, avec ses frères, de prendre mes biens en Suisse et les repartager avec qui ils veulent dans la famille. C'est mes biens. Je suis désolée, c'est ma cousine, c'est pas pour ça qu'elle doit me dépouiller de tous mes droits. Et en plus, la famille ne m'a rien dit. Quant à Evelyne Sodogondji, Madame Evelyne Sodogondji, c'est quand même un cas. Elle s'est mariée avec M. Charles Kodia avec mon nom, sans mon autorisation, pour pouvoir, pour que M. Charles Kodia soit avec elle et moi, auquel on va détourner mes idées, pour qu'elle prenne des décisions, qu'elle ait accès à l'argent, qu'elle fasse ce qu'elle veut. C'est quoi ce deal? Mais oui, mais c'est ce qu'ils ont fait. Et les socialistes ont accepté, donc moi je dis non. Et c'est pour ça que madame prend toutes mes idées, elle fait des shit qu'elle veut, elle fait la surdouée, je sais pas quoi. Alors d'où vient l'idée? Alors ça vient d'où? C'est tout simple, c'est M. Charles Kodia qui s'est fait piéger. Il avait pris pour habitude de détourner tout ce que je dis et jouer au grand conseiller, il était en admiration devant tout le monde. Et un jour, étant enceinte, j'ai raté la pilule de l'espoir, enfin la deuxième pilule. J'ai dit, ça c'est vraiment dommage, il faut vraiment qu'on trouve un comprimé, je vais aller le prendre, je vais voir ma gynéco. Et on me dit, non, ça n'existe pas. Je dis, là, j'en ai pas obligé de passer au billard, je pense qu'il doit y avoir quand même des comprimés, s'il n'y en a pas, il faut le faire. C'est ce que j'ai dit. Alors, M. Charles Kodia a donné l'idée, a présenté l'idée comme si c'était lui. Et les autres ont trouvé génial l'idée, tous ces jeunes. Et après, ils ont su qu'en fait, ça venait de moi. Donc, ils l'ont menacé pour devenir tous des inventeurs. Sinon, ça allait se passer très mal. Voilà l'histoire. Donc, chaque personne qui entend l'histoire rejoint le groupe et c'est pareil, il menace. Et donc, hop, il est obligé de coopter et partager avec eux ma fortune. Voilà l'histoire. D'où quand j'ai fait mon mémoire d'école, c'est le rôle de la communication lors du lancement d'un médicament. Et ça a été illustré par une invention à moi qui est le stylo à insuline. C'est pour ça que M. Charles Kodia a dit qu'il était à la base de ce mémoire et que je lui aurais donc volé son idée. Donc, c'est lui qui était un inventeur, donc de la pilule RU 484, 87, je sais pas quoi. Donc, c'est moi qui l'ai volé. Et donc, je lui ai volé aussi mon mémoire. Et j'ai rien dit. Parce que maintenant, tout le monde sait. C'est à eux, à M. Olivier de Medeiros, à Evelyne Sodogondji, Christelle Amoussou, Déborah Augustin, Edgar, Catherine Valour, de vous expliquer comment ils ont pris en otage M. Charles Kodia et ils sont devenus des grands inventeurs, des surdoués. Voilà. Mais en attendant, ils vont me déposer, moi, mon mémoire. On est bien d'accord? Parce que moi, mon mémoire, c'est pas mentaliste. C'est pas illusionniste. Je ne l'ai pas volé. Ils ne peuvent pas venir devant mon nez pour le dire. Au contraire, Madame Evelyne a envoyé ses amis pour voler mon sac le jour de mon déménagement de Levallois-Perret. Donc là, par exemple, ils veulent me faire partir pour voler. Comme ils n'arrivent pas, ils veulent utiliser les huissiers. Ils ont toujours fait comme ça, c'est leur rituel. Ils me font déménager, pendant le déménagement, ils volent. Ils l'ont fait quand j'étais à Eldorado. D'accord? Un autre point, Madame Evelyne n'était pas à Eldorado, quand moi j'étais. Elle a envoyé des imaginaires. C'est tout. Donc, elle n'a rien, donc elle fouille, elle n'a strictement rien. D'accord? C'est tout. Nous sommes clairs par rapport à ça. Et donc, tout est clair à mon niveau. Ils n'ont strictement rien. Ils n'ont rien fait. Ils menacent mon père, il est sur neurosciences. Moi, j'ai encore mes neurosciences. Ça a raté ma mort apparemment l'année dernière. D'où ils ont fait une mort virtuelle en me donnant le faciès de ma mère. Mais moi, ça va, vous avez vu, je suis en train de reprendre tout doucement. D'où ils ont repris les confinements pour me tuer. C'est tout. Et ce qui fait ça, c'est Christelle Amoussou et Evelyne Sodogondji. Ils ont promis me tuer mon fils. Donc, c'est à vous. Je pense que tuer des gens après un événementiel, ça laisse à réfléchir. Alors, mon parti, non. Mon parti n'a rien à voir. Alors, la seule chose, je veux dire, pour que l'UDC, pour que la Suisse
revienne à zéro, c'est-à-dire qu'elle revienne et qu'elle récupère son intégrité, pour que la Suisse reparte et bénéficie de son indépendance, comme elle l'avait avant, qu'elle puisse reprendre tout le contrôle de ses biens, de ses droits et tout, c'est de demander la réponse. C'est ce que moi je demande. Qu'est-ce qu'est devenu tribulation d'un mutant en Afrique? Parce que tout part de là. Alors, ils ont beau s'amuser par les tribulations d'un Français en Chine, tout ça. Mais moi, je ne sais pas du Belmondo, hein. Je peux vous dire tout de suite. Hein. Faut qu'on arrête les conneries, je ne fais pas des films. Hein. Moi, j'ai vraiment vécu des tribulations au Bénin. Et mutant, parce que oui, parce qu'en fait, moi, j'ai fait un phénomène de mutantisme. Oui, je suis un petit mutant par rapport à eux, parce que ben, je pense pas comme eux, je suis pas comme eux, je veux pas être comme eux aussi, il y a ça aussi. Et puis, ben voilà, quoi. Maintenant, en Afrique, oui, j'étais en Afrique. Donc, je devais faire ici, tribulation d'un mutant en France, en fonction de ce que je vis, tout ça, etc. Je ne l'ai pas fait. Mais sinon, je ne vois pas le rapport avec Belmondo, quoi. Ça, c'est par exemple Madame Evelyne Sodoganji qui décide. Elle n'a pas le droit de décider de mes trucs. Donc, c'est elle qui a volé le document avec Charles et qui décide de mon document. Normal. Donc, c'est eux, hein. Le premier meurtre fétiche Kamala, c'est eux, je ne suis pas concernée. Donc, la seule chose, c'est de demander, d'abord, c'est de vous retirer de ce document, vous avez tout à fait le droit. L'affaire russe, tout est à renégocier parce qu'ils n'ont rien en fait. Hein. C'est des recettes, des vols, ils viennent vous emmener. J'ai autant de droits auprès de Maître Croisier qu'eux. Hein. Je suis désolée, c'est pas eux qui sont à la base d'Internet. J'ai sorti le brevet, je les ai invités, je ne peux pas faire mieux. Ils fuient. Ils peuvent faire me tuer pour donner des versions que eux ils veulent. La WIPO. Et ils veulent aussi, ils en veulent à la vie de monsieur Francis Gury qui était le directeur de la WIPO. Voilà, c'est du propre, c'est ça qui est leur travail. Voilà. Donc, j'ai fait le tour de tout. Alors, je ne suis pas sur curatelle. C'est des jeux de mots. Ils m'ont entendu parler avec la dame ici. Les assistantes sociales, ils ont pris les mots. Donc, la voix ne marche plus. J'ai déjà contacté la SACEM pour dire que le système des voix, le morphing, tout ce qu'ils ont eu à exploiter doit être bloqué parce que vous avez vu, c'est criminel. J'ai le droit de dire à mon assistante sociale, oui, c'est vrai, bon, ça m'intéresserait, puis après revenir sur ma décision, j'ai un délai, je peux le faire, je peux tout à fait le faire, tout à fait. Après, j'ai prédaté mes documents. J'ai fait exprès, j'ai prédaté mes documents, je peux revenir sur ça, je ne suis pas obligée. D'où ils font exprès pour pas que je trouve du travail, vous voyez ce que je veux dire, pour mettre absolument sur la curatelle, etc., ou me faire marier de force, ou un truc comme ça, etc. On est où là? Et c'est dans des femmes, soi-disant, qui veulent me défendre. Et mes données se retrouvent à l'OMC actuellement, à l'OMS. Kaifoui, ils font du n'importe quoi. Kaifoui, c'est aller quelque part avant moi. C'est ça l'anticipation pour eux. Alors qu'en fait, c'est quoi? C'est un modèle, en fait, intelligence aussi, c'est pareil, pour anticiper, qui fait des trucs fabuleux, qui permet de faire des économies dans des structures, qui permet dans sa vie, quand c'est bien mis en place, alors ça me change complètement la vie. Hein. Tout est programmé, tout est bien fait. Alors, ils ne savent pas, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils font comme niaiserie. Voilà. Donc, je ne suis pas obligée, je vous le dis maintenant. Non, j'ai jamais été folle, je suis passée juste pour rencontrer. Alors maintenant, quand on prend un rendez-vous, on devient fou. D'où ils veulent m'envoyer aussi un médecin vers moi pour dire la même chose que Cotonou, dire que je suis folle, quoi. Voilà. Donc, voilà l'histoire. Mais le problème, c'est qu'avec Dreamview, je vais être un petit peu difficile. D'où j'avais demandé à M. Gury depuis longtemps de nous convoquer à la WIPO, qu'on nous jette comme des moutons là-bas, à la WIPO, puis chacun se débrouille, quoi, il s'explique. Voilà. Moi, je suis d'accord. On nous convoque tout de suite, moi, je pars. Hein. Je suis d'accord. C'est peut-être eux qui auront peur, mais moi, tout de suite. Voilà. Donc, je pense que je vous ai tout dit, moi, de mon côté. Le travail, si vous voulez m'aider pour Snug Action, financer, me donner des financements, j'en ai besoin. Faire un site, ils vont voler encore mon domaine. Donc, oui, Snug Action, oui, il y a des fonds qui peuvent venir dans Snug Action par rapport à ma banque, une de mes banques, oui, je peux recevoir. Non, ma soeur qui est notaire m'a jamais instruite, c'est des histoires. Jusqu'à présent, ils sont en train de jouer,
Jusqu'à présent, ils jouent des gens qui t'enferment dans leur système et tout, ils croient. Donc voilà. Donc il n'y a aucune réponse. Donc par contre, ils ont pris tout ce que j'ai pris pour ma légitime défense, qui présente comme eux qui ont trouvé des solutions. Donc à Ghislaine à Goliago, mes cousins, mes cousines qui se partagent toutes mes solutions. Enfin, je veux dire, du n'importe quoi. Voilà. Et donc là, bah, évidemment, vous avez vu depuis 2011 que je me bats. C'est difficile quand même. Donc du coup, ils veulent la curatelle, ils veulent me faire partir d'ici, ils veulent m'imposer un décor ici, mais ils ne m'ont pas donné un centime de ce qu'ils me doivent. Donc il faut tout bloquer, il faut tout geler en Suisse. Voilà, merci.